Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur Symvoly. Aujourd'hui, je vous explique exactement comment créer un site web avec l'outil Symvoly. Symvoly qui est un logiciel de création de site web, de création de tunnels de vente. Vous pouvez créer votre espace membre, votre prise de rendez-vous, vos tunnels de vente, tout le gros kit. C'est super, c'est un outil que moi-même j'utilise pour mon environnement, tout simplement parce que c'est super simple et c'est professionnel. En fait, c'est simple, c'est pro, c'est pas cher, il y a tout à l'intérieur de la même plateforme. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer son site web, justement. Donc, avant toute chose, je vous invite à vous abonner, tout simplement. Je partage plein de trucs, plein de tutoriels et plein de conseils marketing pour vous aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes sur le web. Donc, sautons dans le concret dès maintenant. Je vous montre exactement comment créer un site web avec Symvoly. Pow! Donc, dès que tu as créé ton compte sur Symvoly, tu vas tomber sur cette page-là. Si ton compte n'est pas déjà fait, tu peux utiliser le lien dans la description. Ça va te permettre d'ouvrir un essai gratuit de 14 jours pour jouer un peu avec la plateforme, te faire la main et faire un peu les mêmes choses qu'on fait présentement. Une fois que ton compte va être créé, que tu t'es logué, tu vas tomber exactement sur cette page-là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu vas pouvoir vraiment créer un site web, une boutique en ligne, une page d'atterrissage, un tunnel de vente et vraiment, tu as plein de sous-onglets. Fait qu'un site internet dans le domaine des arts, dans le domaine des affaires, de la mode, pour vendre une adhésion, un site web personnel, de la photographie, immobilier, tout le kit, honnêtement. C'est ça qui est vraiment cool, c'est que tu as absolument tout hyper facilement. Boutique en ligne, même affaire, tu as plein de sous-onglets justement pour différents types de boutiques en ligne, différents types de pages d'atterrissage, un livre, un élément à venir, un lancement, un produit, un service, même chose pour les tunnels de vente. Donc, en fait, tu vas vraiment choisir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un site web, une boutique en ligne, une page d'atterrissage, un tunnel de vente, etc., etc. Dans cette situation-ci, vu qu'on crée un site web, on va cliquer sur site web. Je vais mettre tout pour avoir absolument tous les templates. Et comme tu peux voir, on part d'un template pré-bâti. Donc, vraiment une structure pré-bâtie que tu pourras changer le texte, les images, les éléments et ainsi de suite. Pour changer le texte, les images, les éléments, j'ai d'autres tutoriels effectivement que tu vas pouvoir consulter pour savoir exactement comment changer quoi, comment mettre ci, comment mettre ça et te montrer vraiment tout l'éditeur de Symvoly. Tu vas voir, c'est super facile. On va le couvrir un petit peu justement ici. Donc, disons, moi, j'ai un site web pour mes services de formateur en ligne. On pourrait prendre, disons, on va dire qu'on va prendre, celui-là ici, il fait quand même pro. On va cliquer là-dessus. On peut avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble sur ordinateur, sur tablette, ainsi que sur mobile. Donc, on a un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Et on va cliquer sur commencer avec ce thème. On lui donne un nom, donc je sais pas, moi, Pascal, formateur en marketing, c'est ce que je suis, voilà, validé. Et voilà! On a une petite vidéo d'introduction, justement. Bon, Symvoly est super gentil. Ils nous font une petite vidéo d'introduction, les bases sur Symvoly. On peut regarder effectivement à quoi ça ressemble. C'est une petite vidéo de 5 minutes, donc Symvoly est là pour nous aider. Si vous voulez avoir un peu d'aide pour comprendre l'interface, à quoi servent tous ces onglets-là, qu'est-ce qu'on voit ici, et ainsi de suite, j'ai fait une vidéo justement en haut complètement pour vous faire un petit tour du proprio pour savoir exactement c'est quoi l'interface de Symvoly et comment s'y retrouver. Donc, on arrive directement dans l'éditeur. Comme vous pouvez voir, chacun des éléments ici est modifiable individuellement. OK? Chacun des choses qu'on voit peut être modifié. Pour le texte, c'est super simple. On a tout simplement qu'à double-cliquer et modifier le texte. Lorsqu'on double-clique sur le texte, on a un éditeur de texte ici très conventionnel. On peut choisir la grosseur de la police, la rapetisser, la grossir, changer la police pour du Arial, du Helvetica, du Tahoma, peu importe ce que vous avez envie, gras, italique, etc., etc. C'est très standard. C'est un éditeur de texte très standard, quelque chose... On a tous déjà vu ce genre d'éditeur de texte-là, rien de différent.
En fait, chacun des éléments va pouvoir se modifier individuellement. Okay? Il suffit tout simplement de mettre sa souris sur l'élément qu'on veut modifier. Comme ici, on voit un séparateur, on a tout simplement à cliquer pour changer la couleur du séparateur. Tiens. Donc, chacun des éléments qu'on voit est modifiable individuellement. Le bouton ici, on double-clique et on peut modifier le bouton. On change le texte, cliquez ici, on peut ajouter une deuxième ligne de texte pour prendre rendez-vous, tiens. On peut aligner au centre, aligner à gauche, aligner à droite, etc., etc. Et choisir, lorsqu'on va cliquer, qu'est-ce qui va apparaître? Donc, on peut effectivement dire, je veux que ça me mène à une page spécifique de mon site web, je veux que ça mène à un produit spécifique de ma boutique, je veux que ça mène à un lien externe, un point d'ancrage dans la page, je veux que ça permette de télécharger un fichier, je veux que ça fasse ouvrir un pop-up, je veux que ça permette d'envoyer un courriel, je veux que ça permette de téléphoner, etc., etc. Maintenant, comme vous pouvez voir en tant que tel, ça fonctionne sur un principe de colonne. Okay? Comme vous pouvez voir, il y a 4 colonnes. Une colonne ici, une colonne là, une colonne au milieu et une colonne ici. Chacune des colonnes lorsqu'on met sa souris sur une des colonnes, il y a tout le temps le petit bouton colonne qui apparaît. Colonne qui apparaît ici en arrière, colonne qui apparaît ici. C'est les paramètres de la colonne. Okay? Tout simplement, on pourrait mettre une couleur différente pour cette colonne-ci. Voilà. Et on a aussi, c'est ça, on a chacune des colonnes qu'on peut modifier. Mettre une bordure si on a envie de mettre une bordure dans la colonne, etc., etc. Vous pouvez vraiment jouer là, avec chacun des éléments en tant que tel. Mettre une ombre. On pourrait mettre une ombre. Voilà, une ombre extérieure à la colonne. Voilà, tout simplement. Vous pouvez jouer là avec tous les éléments du design. Et, comme ici, on peut voir que la colonne comporte une image d'arrière-plan. Okay? Fait qu'ici, on pourrait mettre une image d'arrière-plan dans cette colonne-ci. Lorsqu'on met une image, on peut la changer. Bon, voilà, on peut mettre des marges en bas, des marges, tout simplement. C'est rien de vraiment très compliqué. Et non seulement on a des colonnes, mais on a un bloc aussi qui englobe tout ce qu'il y a dans ce bloc-ci. Okay? Un bloc va contenir des colonnes et des colonnes vont contenir des éléments. Okay? Donc, une colonne va contenir des éléments texte, des éléments, un séparateur, un bouton, etc., etc. Ces éléments-là, on va les retrouver dans les colonnes et les colonnes, on va les trouver dans les blocs. Okay? Donc, le bloc inclut tout ce kit-là au complet. Okay? Donc, tout ça, c'est un bloc. Et si je veux cacher le bloc, je l'enlève. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, là, il y a des blocs et dans les blocs, il y a des colonnes et dans les colonnes, il y a des éléments. Okay? Ça, c'est très important à comprendre parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre du stock. Okay? Si on regarde ce bloc-ci ici, ben c'est super simple. On voit qu'il y a 2 colonnes. Il y a une colonne ici et une colonne là. Ici, il n'y a pas de colonne sur les côtés. Okay? Tout simplement parce que, ce bloc-là, il est fait comme ça, tout simplement. On pourrait ajouter une autre colonne si on voulait. Et s'il y en a 2, on pourrait en mettre 3, 4, 5. Voilà. Tac, tac, tac. Tout simplement. Voilà. On pourrait mettre ça comme ça aussi, plus large. C'est tout simplement dans les éléments de bloc ici qu'on va pouvoir vraiment changer la couleur d'arrière-plan. On va pouvoir choisir la largeur. On va pouvoir mettre ça encadré, pleine largeur, etc., etc., comme ça ici. Mais si tu remarques bien, chacun des blocs fonctionne avec des colonnes, tout simplement. Fait que ça, c'est vraiment l'élément du site web, OK? Tu peux faire autant de blocs que tu veux. Tu peux en ajouter. Il y en a qui sont prédéfinis. Donc, tu pourrais ajouter un bloc prédéfini. Voilà. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ta souris sur « Ajouter un bloc » et tu as plein de catégories de blocs prédéfinis. Okay? Donc, tu pourrais mettre justement un bloc complètement vide si tu voudrais.
et tu pourrais mettre un bloc qui présente, voilà, ça comme ça. Tiens, on pourrait mettre ça comme ça. Et après ça, tu as juste à changer le texte pour dire, je sais pas, moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et là, je partage des conseils, je partage des méthodes marketing, tiens, des méthodes de vente et des méthodes de je sais pas, copywriting, tiens, oups, j'écris pas. Et des méthodes de copywriting, tout simplement. Et voilà. Et là, le bouton, qu'est-ce qu'on fait? On double-clique et on clique sur Abonnez-vous. Et voilà. Et dans le lien, on pourrait mettre un lien externe youtube.com. Tiens, voilà. Tout simplement. Donc là, on a créé un nouveau bloc. Et là, comme vous pouvez voir, bon, le fond est gris. Fait que tout ce que j'aurais à faire, ce serait, vu que le fond est gris dans sa totalité, et non pas juste dans une colonne, ça veut dire que c'est le bloc qui a un fond gris. Donc à ce moment-là, je vais aller dans mes paramètres de bloc ici. Je vais juste cliquer sur le bloc. Et ici, la couleur d'arrière-plan, je vais la changer pour du blanc. Tiens, comme ça se fond très bien avec l'espèce de petite courbure qu'il y a ici. Si je voudrais enlever un élément comme Extra Heading qu'il y a ici, j'aurais juste à cliquer une fois et cliquer sur la petite poubelle ici. Voilà, êtes-vous sûr? Oui. Et voilà, et j'ai tout simplement qu'à sauvegarder. Donc, tout le site web fonctionne exactement de la même manière. Vous pouvez ajouter un bloc. Et là, je pourrais ajouter un bloc comme ça, dans lequel il y a du texte, il y a des boutons, il y a des images. Et l'image, je pourrais la changer pour autre chose. Okay? Tout le site web fonctionne exactement comme ça. Chacun des blocs comporte des colonnes. Vous voyez ici, c'est un bloc avec des colonnes. Et dans les colonnes, il y a des éléments. Chacun des éléments est modifiable. Donc, on va retrouver justement des titres, du texte, on va retrouver des images, on va retrouver des boutons, on va retrouver des produits, on va retrouver des icônes, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on retrouve, mais le principe est exactement le même. C'est des blocs qui contiennent des colonnes et ces colonnes-là contiennent des images, du texte, etc., etc. Les colonnes peuvent... Une chose qui est importante, c'est que la colonne peut avoir une image d'arrière-plan, comme celle-là ici, mais peut aussi contenir une image à l'intérieur de la colonne, si je veux juste appliquer une certaine image spécifique. Regardez, disons que je prends une image, ça comme ça. Donc, la colonne, bien qu'elle n'ait pas d'image d'arrière-plan, peut contenir une image en elle-même. Et lorsque je clique une seule fois sur l'élément, je peux modifier l'image, mettre un lien dans l'image, modifier l'alignement, donc mettre l'image à gauche. Je pourrais la supprimer aussi, et ainsi de suite. Comme vous pouvez regarder, il y a lorsque je mets ma souris sur l'image, il y a un certain cadre qui entoure l'image, ok? Avec des espèces de petites barres bleues comme ça ici. Petite barre bleue sur le côté, c'est tout simplement pour lui donner de l'espace. Si je trouve justement que mon image elle est trop collée avec un élément au-dessus, comme mon bouton je le trouverais trop collé au texte, j'ai tout simplement qu'à mettre ma souris sur le bouton et regardez, il y a une petite barre qui apparaît et cette barre-là me permet de donner de l'espace à mon bouton entre chacun des éléments. Je pourrais faire ça sur ça ici comme ça, je pourrais mettre de l'espace au-dessus, ah ben là c'est parce qu'il est aligné à gauche. Je pourrais l'espacer au centre comme ça, je pourrais l'espacer à droite et voilà pour lui donner de la place en tant que tel. Oups, et voilà. Donc c'est tout simplement ça, c'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez voir, effectivement on a des colonnes. Et chacune des colonnes, il y en a 4. Une colonne ici, une colonne là, une colonne là, une colonne là. Mais comme vous pouvez voir, cette colonne-là ici, elle est beaucoup plus large que celle qu'il y a au milieu. Et lorsqu'on met notre souris dans une colonne, on voit effectivement ces boutons-là ici. C'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre de redimensionner les colonnes, la rendre plus large ou la rendre moins large, tout simplement. Donc, c'est tout simplement ça comme ça. Okay? Vous pouvez redimensionner vos colonnes comme ça vous tente.
On a la même affaire ici. Comme ici, on a 2 colonnes, bien, on pourrait rapetisser celle-là, allonger celle-là, et ainsi de suite. On pourrait lui donner une largeur totale. Voilà, là, ça gosse un peu parce que, bon, voilà, comme ça, et puis voilà, tout simplement. Donc, c'est 100% paramétrable, tout simplement. C'est à ça que ça ressemble de créer un site web sur Symvoly. Vous pouvez vraiment créer votre structure comme ça et vraiment créer le site web comme bon vous semble. N'hésitez pas à sauvegarder vos éléments ici avec le bouton vert sauvegarder. C'est ce qui va vous permettre justement de sauvegarder et de ne pas perdre vos changements. Tout simplement. C'est comme ça qu'on crée un site web sur Symvoly. Dans les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, dans les autres tutoriels sur Symvoly, je vous montre exactement comment mettre une image, comment changer une image, comment faire un menu en haut, comment faire plusieurs pages et naviguer au travers des autres pages. Donc là, on regarde vraiment sur comment créer le site web. Et après ça, dans les autres vidéos qu'on va retrouver sur la chaîne, on va pouvoir creuser sur comment est-ce qu'on personnalise chacune des pages, comment est-ce qu'on modifie ça, et ainsi de suite. Comment faire des formulaires, des prises de rendez-vous, etc., etc. Donc, tout est dans la playlist des tutoriel Symvoly. Et dans la description, vous allez trouver un document vraiment précieux pour vous permettre de trouver plus de clients, faire plus de ventes sur le web, que vous soyez coach, que vous soyez formateur, que vous ayez une boutique en ligne. Le document dans la description va vous permettre de comprendre les bonnes pratiques justement autour des sites web, autour des tunnels de vente pour avoir plus de clients et faire plus de ventes. C'est un document vraiment précieux qui regroupe vraiment les bonnes pratiques, les erreurs à éviter et ainsi de suite, pour créer un site web efficace et un tunnel de vente efficace lorsqu'on est coach, formateur ou qu'on a une boutique en ligne. Donc, je vous invite à aller chercher le document dans les descriptions. C'est complètement gratuit. C'est un PDF de plusieurs pages qui va vraiment vous être précieux pour améliorer votre site web et vos tunnels de vente. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes conseils marketing, mes trucs, mes conseils, mes outils, toutes mes approches, mes stratégies en marketing pour vous permettre d'avoir plus de clients et faire plus de ventes. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.